Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent comme moi il y a 15 ans, à base de « quand je serai mince, je ferai ça ». Par exemple, quand je serai mince, j'envisagerai de changer de job. Quand je serai mince, je m'autoriserai à mettre des jeans. Quand je serai mince, je me mettrai sur une appli de rencontre. Quand je serai mince, j'irai faire de la rando avec les potes. Quand je serai mince, je chercherai un nouvel appart. Quand je serai mince, je m'autoriserai à mettre des shorts. Quand je serai mince, j'irai à la piscine. Quand je serai mince, je couperai mes cheveux. Quand je serai mince, je mettrai des robes au-dessus du genou. Et ainsi de suite. Je pense qu'on a l'idée. Comme si en fait la vie s'arrêtait. Tant que vous n'êtes pas mince, tant que je n'étais pas mince, parce que je parle aussi pour moi, il y a maintenant, je pense, au moins 10-15 ans, si je me rappelle, quand j'avais 20 ans, quoi. Donc ça remonte, ouais, j'ai 34 ans cette année. Les trucs à base de quand je serai mince, on l'a tout fait et en fait on se retrouve dans cette espèce de sas à vivre sa vie entre deux trucs et à être tout le temps dans l'attente. Et en même temps, on est terrifié de plus être dans cette attente et de juste se dire ok, en fait je vais être heureuse maintenant parce qu'on a l'impression que si on fait ça, si on accepte la réalité et le poids qu'on fait aujourd'hui et qu'on fait les choses sans se poser la question, sans se dire que voilà, ce sera mieux un jour où on sera mince, et bien en fait on a la crainte qu'on ne deviendra jamais mince alors que c'est quelque chose qu'on désire vraiment. Et on a l'impression qu'on s'auto-sabote en faisant ça. Donc si c'est votre cas, si ça vous parle, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, donc bienvenue. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et je me suis spécialisée dans la perte de poids, la relation au corps, la relation à soi. Et ici sur cette chaîne, j'aide toutes les personnes pour qui perdre du poids sur le papier c'est hyper simple, c'est peut-être votre cas, vous êtes bien informés, vous savez exactement quoi faire, vous savez exactement quel sport, quelle alimentation, vous êtes super renseigné sur la diététique et toutes ces choses-là, mais pour autant, quand il s'agit de le faire en pratique, vous ne le faites pas et vous pensez que vous manquez de volonté, vous perdez votre estime de vous en pensant que c'est de votre faute, que c'est vous qui avez un problème, ça vous paraît totalement surhumain de juste lever vos fesses pour aller à la salle de sport et vous comprenez pas pourquoi et vous tapez sur le dos et vous avez une mauvaise estime de vous. Si c'est le cas, si tout ça, ça vous parle, soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner. Vous avez le lien quelque part, c'est un bouton rouge, je sais pas trop où il est, ça dépend, YouTube change tout le temps, donc voilà. Et il y a une vidéo qui sort tous les lundis. Et si vous savez que vous avez envie d'être coaché sur la thématique, que vous voyez que le contenu seul et appliquer tout ça en autonomie, ça vous suffit pas et que vous aimeriez être accompagné, eh bien n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, vous avez un lien pour vous inscrire au coaching. Et si vous ne souhaitez pas comme ça vous faire coacher parce que vous savez pas si c'est pour vous, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec l'une de mes coachs qui va vous recevoir et qui va voir avec vous si ça peut vous convenir et sinon vous rediriger vers les bonnes personnes. Si c'est un psy, si c'est un nutritionniste, si c'est un tout autre corps de métier, à la mesure de notre connaissance, on vous redirigera vers la bonne personne. Donc voilà, pour l'heure, allons-y dans cette vidéo. Alors on est bien d'accord, on n'a pas besoin d'être mince pour porter des jeans, pour changer de job, pour se mettre sur une appli de rencontre, pour aller à la piscine et pour toutes ces choses-là que j'ai pu citer en début de vidéo. On le sait tous intellectuellement, mais on vit dans une société qui est grossophobe, du coup avec les années, on s'est interdit plein de choses parce qu'on se dit que c'est pas pour nous. On se dit qu'on ne le mérite pas, on se dit que le regard des autres va être lourd, parce que mine de rien, même aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus ouverte, aller à la piscine quand tu fais un 52, voilà, t'as des personnes qui vont te regarder, t'as des regards qui vont être malveillants et qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous empêchez, comme moi ça a pu être mon cas il y a plusieurs années, de faire certaines choses. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le bonheur n'attend pas. Enfin, la vie est ultra courte. Elle est à la fois super longue dans le sens où il y a plein de temps pour faire plein de choses, plein de projets, plein de voyages, plein de rencontres. On peut avoir 1000 vies dans une vie, donc c'est à la fois long et il y a le temps de faire plein de choses et c'est pas la peine de se presser, mais c'est à la fois super court, ça n'attend pas en fait. Le bonheur, vous le méritez dès maintenant déjà, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition physique, quelle que soit votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, votre genre, peu importe, le simple fait d'être un être humain, vous méritez le bonheur. Donc déjà rien que de se dire ça, de se poser cette question-là et de l'internaliser et de se dire ok en fait, je mérite d'être heureuse, même si je fais un 52 et que j'en sais rien, j'ai du diabète, je mérite d'être heureuse dès maintenant. Et ça n'attend pas. Et donc toutes ces choses que je m'interdis de faire parce que c'est des choses qui me feraient être heureuse,
je vais arrêter de m'interdire de les faire. Donc par exemple, je sais pas, si vous allez à la piscine, c'est un truc qui vous ferait kiffer, eh bien allez-y. Si porter des shorts, c'est un truc qui vous ferait kiffer, allez-y. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de le faire progressivement, de le faire à votre rythme, de le faire une chose après l'autre. Moi, je sais que personnellement, par exemple, je vous ai mis en exemple le fait de se couper les cheveux et le fait de porter des shorts. Ça faisait partie des dernières choses que j'ai faites dans le travail d'acceptation de son corps et dans le travail d'acceptation de moi-même, avant même de commencer à perdre du poids. Maintenant, la pensée qu'on a souvent, c'est qu'on se dit ouais mais si je m'accepte totalement comme je suis, si je m'aime comme je suis même, au-delà de m'accepter, mais qu'en plus je me donne de l'amour et que je porte tous les vêtements que j'ai envie de porter, je rencontre tous les gens que j'ai envie de rencontrer, je fais les choix professionnels que j'ai envie de faire, et donc que mon poids n'est plus du tout un problème dans ma vie, ben le risque c'est que je ne veuille pas perdre du poids, du coup, que je n'ai plus de raison de perdre du poids et que je n'ai plus envie de le faire. Et bah oui, c'est un risque que vous risquez d'encourir, mais la réalité c'est que si la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids, c'est parce que vous pensez que ça vous permettrait d'être plus heureuse, de faire toutes les choses que vous voudriez faire et donc d'être plus heureuse, en réalité vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que le bonheur ne vient pas de votre condition physique, le bonheur il vient de comment vous pensez. Vous le savez, hein, les émotions ça provient de vos pensées. Donc c'est votre état d'esprit, c'est la façon dont vous voyez les choses qui va faire que oui ou non vous serez heureuse. Et surtout, j'ai envie de vous dire, et ça on en avait parlé dans une vidéo que je vous mettrai ici, la lumière fait que changer, je suis désolée, j'espère que ça ira quand même, hein. Des fois je serai un fantôme et des fois pas. Mais je vous remettrai la vidéo que j'avais faite ici sur la minceur et le bonheur. Et la réalité, c'est que les gens minces sont pas plus heureux en fait. Hein. Et il y a autant de dépressifs parmi les personnes minces. Enfin, je sais pas, je connais pas exactement les stats, mais moi, en tout cas, je connais pas mal de personnes minces qui sont aussi dépressives. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le jour où vous aurez perdu du poids, peut-être que oui, les premières semaines, vous serez genre à fond en mode je vais m'acheter des nouveaux vêtements. Effectivement, je vais mettre un jean, un short, un maillot de bain. Trop bien. Super, mais en réalité, quelques semaines après, vous serez passé au-delà en fait. Et la vie reprendra son cours et toutes les problématiques du quotidien seront toujours là. Le fait que votre job vous plaît pas forcément, le fait que votre mec ça va moyen, le fait que, j'en sais rien, il y a plein de trucs que vous voudriez voir changer dans ce monde ou dans votre vie de manière générale. Et ça n'a absolument rien à voir avec le poids. En réalité, c'est pas parce que vous êtes malheureux ou malheureuse que vous allez perdre du poids en fait. Ça ne marche pas comme ça en fait. C'est pas ça qui est un moteur de perte de poids. La réalité c'est que si c'était le cas, vous auriez déjà perdu ce poids puisque vous êtes malheureux ou malheureuse aujourd'hui et que vous vous empêchez de faire toutes ces choses-là. Donc c'est pas ça en fait qui fait que c'est un moteur pour perdre du poids. Ce qui va faire que vous allez perdre du poids, c'est réellement votre état d'esprit intrinsèque. Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez? Et il est possible que si la seule raison pour laquelle vous voulez le faire c'est parce que vous êtes malheureux et que vous vous rendez compte qu'en fait vous pouvez être heureux maintenant, peut-être que vous n'aurez plus envie de perdre du poids. Et ça arrive de temps en temps à certaines de mes coachées, elles commencent le programme, elles ont super envie de perdre du poids et en fait elles se rendent compte en travaillant sur elles, parce que nous on fait le travail sur soi et sur ses pensées et sur sa vision de soi-même, son estime, etc. pour pouvoir perdre du poids. Et en fait on se rend compte en le faisant que finalement on n'a pas particulièrement envie de perdre du poids. Et dans ce cas c'est ok, le but du jeu c'est d'être heureuse et d'être heureux. Donc ce sera peut-être votre cas, je garantis pas, j'en sais rien, je suis pas dans votre tête, mais en tout cas ce que je peux vous garantir c'est que si réellement vous vous sentez pas vous dans ce corps-là et que vous n'êtes pas à votre place dans ce surpoids, dans cette obésité morbide voire que vous avez actuellement et que vous subissez actuellement, je peux vous assurer que le fait d'être heureux maintenant ne va pas changer votre envie de perdre du poids, au contraire, et ça va plutôt venir d'une place, comme on dirait, c'est un anglicisme traduire ça comme ça, mais ça viendra plutôt d'un moteur en fait qui est positif plutôt que de venir de la haine de vous en fait. Ça partira plutôt d'amour de vous, du fait de vous aimer, de vous souhaiter le meilleur parce que vous êtes déjà heureux et que c'est génial et que vous vous aimez et que vous vous souhaitez de vous ressembler davantage, de vous sentir mieux dans qui vous êtes, et c'est pour ça que vous perdrez du poids et pas parce que vous vous détestez. Ça ne marche pas, hein. Je veux dire, l'auto-bullying ça marche pas pour perdre du poids et ça marche pas pour quoi que ce soit d'ailleurs. Bully les gens, ça ne marche pas en fait. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Autorisez-vous à être heureux et n'ayez pas peur que le fait de vous autoriser à être heureux vous empêche de perdre du poids, parce que c'est pas vrai, c'est même plutôt l'inverse, au contraire ça viendra d'une place de bonheur. Donc voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous savez que vous avez envie de coacher avec nous, n'hésitez pas à aller regarder dans les barres d'infos, vous avez tout ce qu'il faut, les liens pour vous inscrire directement, le lien pour prendre un appel gratuit, un premier appel gratuit si vous voulez voir une coach et voir si c'est pour vous et si ça vous conviendrait. Et puis écoutez, moi en attendant, je vous retrouve soit dans le programme, soit lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.